Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ce matin, je vais vous parler un peu à cœur ouvert parce que vous savez, depuis un bon moment, je ne fais plus vraiment de vidéos sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je rédige ma thèse et je pense que ce n'est pas du tout facile, mais vraiment pas du tout parce que je fais une thèse sur papier. Et pour les gens qui ne connaissent pas, dans la rédaction de la thèse, on peut vraiment faire des chapitres et tout le reste. Mais tu peux aussi choisir de prendre les articles que tu as publiés ou les articles soumis en révision ou pas. Et tu places juste en termes de chapitres et tu obtiens du moins les chapitres de ta thèse. Donc si tu as 2, 3, 4 articles, ça va définir le nombre de chapitres de ta thèse. Donc pour moi, dès le début, je voyais un peu comme quelque chose qui allait aller très très rapidement parce que je me disais, bon, ça va, j'ai déjà les articles rédigés, je vais juste classer les chapitres et je n'aurai juste que l'introduction à faire. Alors pour mon introduction, c'est un peu l'introduction dans laquelle je vais parler du contexte général de ma thèse. Comme pour ma thèse, je travaille sur un champignon qui attaque le café. Ça, c'est le cas particulier, mais de façon générale, je travaille sur les phytopathogènes des maladies des plantes pérennes. Donc, ce n'est pas uniquement pour le cas du café, ça peut bien s'appliquer à d'autres maladies ou à d'autres phytopathogènes qui se comportent de la même façon. Donc, comme j'avais déjà les papiers et tout ça, donc je voyais un peu comme quelque chose qui allait aller très très rapidement. Je me suis dit, oh, bon, pas de pression, ça va aller et tout. Donc, je me suis pris très très tard. Euh, et là, j'ai déjà la date de ma soutenance qui est en janvier. Le 5 janvier d'ailleurs, je pense que si j'arrive à avoir le nécessaire, je vais projeter sur la chaîne YouTube le jour de la soutenance. Ça va être à 13h30 et j'ai déjà la date. Maintenant, comme je vous ai dit, donc j'ai placé les chapitres, il me faut faire l'introduction et la conclusion générale. Dans mon introduction, je mets tout ce qui est le contexte de ma thèse. Je parle de la biologie de la maladie que j'étudie en particulier et la biologie du café de façon générale et les autres maladies qui attaquent le café. Et maintenant, toujours dans cette introduction, je vais faire la revue de la littérature de façon générale, parler de tous les autres travaux qui ont été faits sur ce que je fais et tout le reste. Et par la suite, parler un peu des outils mathématiques que j'ai utilisés dans la thèse. Donc ça, c'est ce qui se retrouve dans mon introduction. Après, maintenant, je vais faire la transition qu'il y a entre les chapitres de ma thèse et de dire que d'un article à l'autre, qu'est-ce qu'on a changé, pourquoi est-ce qu'on a changé et quel était l'objectif pour passer à ce chapitre-là et par la suite faire la conclusion générale. Bien évidemment, en faisant l'abstract, l'introduction, l'abstract, le résumé et tout le nécessaire. Alors, j'ai écrit ma thèse en anglais, donc il y aura un résumé en français. Mais pour arriver où, où les choses se compliquent, donc au départ, j'ai bien fait le plan de l'introduction parce que comme je vous ai dit, tous les chapitres sont OK. Donc, j'ai bien fait le plan de l'introduction avec mes encadrants. Dans le plan de l'introduction, il y a les parties pour moi qui étaient vraiment très très faciles à rédiger, comme par exemple les outils mathématiques, la biologie de la maladie ou la biologie du café. La partie compliquée et la partie que je pense que depuis le début de la thèse, c'est vraiment complexe pour moi. Et d'après ce qu'on me dit, c'est ce qui est beaucoup qui arrive. C'est ce qui se complique pour tout le monde, c'est la revue de la littérature. Alors, citer les articles, ce n'est pas vraiment le problème. Dit que tel a fait ça, c'est pas vraiment le problème. Il faut vraiment ressortir pourquoi tel a fait ça et en quoi est-ce que ça change. Et comme dans un travail où on a fait plusieurs modèles, on va quand même dire à chaque moment tous les autres modèles que d'autres ont fait, en disant ce qu'ils ont ressorti, l'objectif qu'ils avaient vraiment derrière le modèle et les manquements qu'il y a derrière ce modèle-là. Donc, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas deux, ce n'est pas 10. Donc, si on arrivait à faire tout, il faut passer dans les vingtaines, je crois même les trentaines de papiers que d'autres gens ont fait et bien choisi justement ces papiers-là parce que il y a plusieurs, il y a des milliards de trucs et il faut bien dire comment on s'oriente dans telle chose et alors on choisit tel papier pour autre chose. Alors je vous assure, c'est ça
qui est tellement compliqué que j'arrive pas à avancer dessus depuis le début. Alors ces derniers temps, j'ai pas mal avancé. Donc au début, quand j'avais pris le plan dans mon introduction, je suis allée très vite écrire les parties où je pouvais écrire facilement. Et après, il restait cette partie-là. À chaque moment, je déclinais pour aller travailler sur d'autres parties, profiner les autres parties, modifier, corriger l'anglais et tous les autres. J'avais toujours du mal à retourner ça. Donc j'ai finalement commencé à travailler sur cette partie-là. Mais ça ne vient pas aussi naturellement, même si j'ai déjà les papiers que je vais citer, parce qu'il faut le dire, il faut d'abord identifier les papiers qu'on va citer, et pour identifier ça, l'avantage, c'est que j'avais déjà fait la revue de la littérature dans tous les autres chapitres. Donc je connais à peu près ce qui a été fait et pourquoi et les avantages de l'autre. Alors je vais aussi vous expliquer pourquoi c'était aussi compliqué. Donc en même temps, quand j'avais commencé à rédiger ma thèse, j'avais 2 articles soumis. Il y avait un article qu'on avait refusé. Je pense que ça m'a vraiment démoralisée parce que... Et après, tout compte fait, dans la recherche, ça peut arriver qu'on refuse un article et il y a bien l'un de mes encadreurs, du moins avant, plutôt mon encadreur de master qui me disait mais en fait ce n'est pas grave, ça peut arriver et tout le reste, donc ne le prends pas personnellement parce que ce genre de truc ça peut arriver à tout le monde, même les gens qui sont dans la recherche depuis, on peut bien refuser le travail. Concentre-toi sur les commentaires du réviveur et tout le reste, et après tout devait aller. Alors, dans le deuxième papier, par contre, il était accepté. Du coup, j'ai eu quand même un boss d'énergie qui dit bon, voilà, fonce et tout le reste. Je vais aussi vous dire un peu les soucis que je suis à la fin qui ralentissaient la rédaction également. C'est le fait qu'à un moment donné, j'avais un peu cette sensation de ne pas faire suffisamment, de ne pas beaucoup, de n'avoir pas fait tout ce que je voulais faire dans la thèse, parce qu'au début je me disais oh, je vais avoir 5 articles publiés à la fin de ma thèse, j'ai pas exactement eu ça, donc j'avais un peu cette sensation de ne pas avoir fait tout ce que je voulais faire depuis le départ, et ça me bloquait aussi. Donc pourquoi justement j'arrive pas à faire les vidéos, parce que je suis concentrée là-dessus, ça me prend pas mal de temps. Mais en plus de ça, je vous expliquais, la fin de la thèse était proche, j'avais eu une prolongation de ma thèse que je n'ai pas pris la prolongation parce que ça ne me permettait pas de bien gérer tout ce que j'avais dans mes projets professionnels. Donc je n'ai pas pris la prolongation, donc en gros mon contrat de thèse est fini, mais sauf que j'ai commencé un contrat d'enseignement et de recherche et donc j'ai pas mal d'enseignements. Et le fait justement d'avoir plein d'enseignements, presque 8 heures par semaine, contrairement à avant où j'avais presque pas d'enseignement déjà dans certains semestres, ou même j'avais par exemple 2 heures au maximum dans la semaine. Et donc maintenant, je fais beaucoup d'enseignements et ça me prend beaucoup de temps et c'est compliqué de faire les vidéos sur la chaîne YouTube en même temps. Ou même pour les personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour demander des choses et tout. Alors je vous assure, ce n'est pas très évident pour moi de vous répondre ces derniers temps, ou de vous... Quand vous m'envoyez des épreuves, c'est pas du tout facile de répondre à... Comment dire, de corriger vos épreuves. C'est pas possible maintenant. Peut-être quand je vais vraiment soumettre ma thèse, ça va être beaucoup plus facile. Mais même après la soumission de ma thèse, je vais devoir corriger les papiers qui ont été acceptés et tout ça et renvoyer dans les journaux. Pour revenir, je pense que la thèse, c'est quelque chose qui se fait de façon intense et tout le reste. À un moment donné, on a la satisfaction et à un moment donné, on a l'impression de ne pas faire suffisamment et tout. Et je pense qu'un peu, on a ce changement à chaque moment et ça peut arriver. Donc, si vous êtes en train de faire votre thèse, si vous êtes en train de commencer ou si vous êtes en train de rédiger, si vous stagnez, alors c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Alors si vous ne stagnez pas, bah, tant mieux, ça veut dire que vous avez l'énergie au top et que vous avez tout le raisonnement nécessaire. Je vous souhaite juste un bon courage et dire que de toutes les façons, la thèse généralement c'est quelque chose qui définit un peu le début de la carrière pour pas mal de personnes. Parfois, ça peut être un choc, parfois, ça peut être quelque chose de plutôt très, très mauvais pour certains. Je connais certaines personnes qui ont eu des très mauvaises expériences pour la thèse. Il y a des personnes qui n'aiment pas le sujet et tout ça, ça cause pas mal de dégâts. Il y a des personnes qui finissent par choisir d'autres domaines, pas d'autres à cause de la mauvaise expérience qu'ils ont eue en thèse.
Mais moi, personnellement, malgré toutes ces complications et tout le reste, je peux vous assurer que mon sujet de thèse, c'est un sujet qui me passionne, c'est un truc où je suis bien dedans et je suis tellement contente de travailler là-dessus chaque jour et de pouvoir continuer d'explorer tout ce que je fais. Ah oui, ce que j'oublie. Ma thèse est certes en anglais, mais je pense que je ferai la soutenance plutôt en français. Mais je vous tiens informé s'il y a des personnes vraiment qui souhaitent suivre la thèse ou suivre la soutenance. Dites-le moi en commentaire, comme ça je vois si je vais faire un lien Zoom que je vais faire ce jour-là et ça va être un truc en direct et tout le reste. Donc, voilà les amis, si je ne réponds pas à vos mails, si je ne réagis pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé le compte d'exploitation du Gombo pour faire ce genre de choses maintenant. Je vous assure, ce n'est pas du tout possible parce qu'il faut vraiment être à fond dans les recherches. Je ne fais pas un compte d'exploitation, je prends beaucoup de temps pour le faire. Je dois contacter un professionnel et je dois travailler en collaboration avec cette personne-là. Donc, si vous avez des questions simples que je peux répondre, posez-moi en commentaire, mais si c'est des trucs compliqués, je vous assure, je ne pourrai pas vous répondre maintenant. Donc voilà, je suis comme ça arrivée au bureau ce matin. J'ai travaillé tard cette nuit parce que je me suis réveillée à 2 heures, donc je devais travailler sur sur mon résumé. En fait, j'avais déjà l'abstract et il fallait vraiment se concentrer à traduire l'abstract qui était en anglais. Ou du moins c'est réécrit tout simplement tout ce qu'il y avait déjà en anglais en français. Donc c'est ce que j'ai fait de 2 heures jusqu'à 4h30 ce matin et là je suis arrivée un peu en retard, ou du moins c'est un peu tard au bureau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez des astuces pour aider à améliorer dans mon travail maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais prendre avec plaisir parce que j'en ai besoin. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.